Jérémy Corral. Je suis maître de conférence au département d'études japonaises de l'Université Bordes-Montagnes. Je suis rattaché à l'unité D2IA et aussi chercheur rattaché à l'IFRAE, qui appartient donc à l'INALCO, à l'Université Paris-Cité et au CNRS. J'organise avec ma collègue Chiharu Chujo, qui est maîtresse de conférence à l'Université Jean Moulin Lyon 3, un colloque international qui est intitulé Le Japon sonore, modernité, construction sociale et rapport de force. Le colloque aura lieu à la MSH Bordeaux les 14 et 15 novembre 2024. Ce colloque s'inscrit dans le projet Japosono, qui veut dire Japon sonore. C'est un projet de type émergence et qui consiste à initier de nouvelles dynamiques de recherche en France sur le son au Japon, notamment en l'installant au croisement de recherches menées par le groupe musique et culture sonore en Asie qui est rattaché à l'IAO à Lyon, et aussi aux recherches menées au sein du projet Asian Sound Cultures qui est rattaché à l'Université des études étrangères de Tokyo et à l'Université de Sheffield. Il s'agira avec ce colloque d'interroger les pratiques de production sonore, les procédés de diffusion, les mécanismes de réception et de reproduction au sein de trajectoires locales, nationales ou internationales, en les rapportant à leur dimension sociale et politique, et cela pour mettre au jour des rapports de force et des espaces d'affirmation individuels et collectifs qui ne peuvent pas être appréhendés par une approche qui est strictement focalisée sur l'image et sur le texte. Donc il s'agira en quelque sorte de tracer de nouvelles lignes de compréhension du Japon et de ses habitants à travers le son. On a tendance à considérer le Japon comme une nation d'individus qui ne s'expriment pas foncièrement de manière individuelle, en tout cas, qui reste à l'intérieur d'un consensus établi. On sait que les Japonais aussi ont quand même une conscience individuelle, et ça peut passer par le son. Le son, en fait, est quelque chose qui n'est pas beaucoup étudié. On peut se rendre compte que ça peut être effectivement un moyen de se rendre visible, de se montrer. À travers l'exemple de la musique, que le son, les pratiques sonores et les pratiques musicales pouvaient être au centre de rapports de force quand même assez importants. Et traiter du son au Japon, ce sera une façon de traiter de pratiques locales et de voir comment certains groupes culturels, certaines identités collectives peuvent faire pression grâce au son. Je pense par exemple à ce qui s'est passé après la catastrophe de Fukushima en 2011, des groupes de citoyens qui ont fait une certaine pression auprès du gouvernement pour que le gouvernement soit plus transparent par rapport aux effets de la catastrophe nucléaire, et leur message passait souvent en musique. Donc on a vu beaucoup de rassemblements où les gens scandaient à travers la musique, mais aussi à travers les pratiques sonores, leur message, et donc nous voyons que le son peut avoir un rôle quand même assez important pour mettre en cohésion plusieurs types de communautés, pour en faire une force unique, donc de pression envers le gouvernement par exemple. Ce colloque s'articulera avec d'autres actions. Nous allons organiser une conférence publique donnée à la bibliothèque Mériadec. Il y aura les chercheurs en charge du projet Asian Sound Cultures qui vont nous parler donc de leur projet et de leur publication en lien avec ce projet. Il y a 2 ans, ils ont publié un livre qui s'appelle Asian Sound Cultures, pour lequel j'ai participé aussi. Il s'agira de présenter leurs actions et de voir comment elles s'articulent avec ce que nous proposons dans notre colloque ici à la MSH Bordeaux. Tout cela dans une optique de développement des études sonores en France. Et nous allons aussi proposer 2 séances de séminaires doctorales ici parmi l'offre de la MSH Bordeaux.